It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. L'icône de toute une génération nous a malheureusement quittés dans un accident d'hélicoptère à Calabasas le 26 janvier 2020. Au départ, nous pensions que c'était faux. On ne pouvait pas se dire un seul instant que le Mamba allait mourir, et surtout pas de cette façon. Mais quand on voit les informations se faire relayer de plus en plus par des médias, on commence à comprendre la triste réalité. On n'oubliera pas de préciser que Kobe était avec sa fille, Jana Bryant, d'âge de seulement 13 ans. Vous rendez-vous compte, à 13 ans, alors que c'était une jeune fille, avec plein de rêves dans la tête, voulant suivre les traces de son père, elle décède de cette façon-là. C'est inimaginable. Au total, 9 personnes vont décéder dans ce tragique accident d'hélicoptère. Il y avait des partenaires de Gianna, il y avait une famille, la famille Altobelli. La tristesse est immense. Kobe, tu es parti, mais tu ne seras jamais oublié. Le meilleur Laker all-time nous a quittés à seulement 41 ans. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Tu commençais tout juste ta vie post-carrière, et la mort t'a rattrapé, si jeune. Nous venions d'assister à un événement incroyable avec le fait que LeBron venait de te dépasser au scoring ce samedi avec un match à 28 points contre les Philadelphia Sixers. Car oui, Philadelphie, c'est ta ville natale. C'est un grand moment, et toi aussi tu l'as vu. Tu l'as même félicité. C'était ton dernier tweet sur ton compte Twitter. Ce moment, ça aurait dû être un moment de joie, mais tout ceci fut balayé par le destin, et la tragédie a submergé l'euphorie. Nous sommes en deuil, basketteurs, footballeurs, tennisman, et tous les autres sportifs du monde, car Kobe, bien que tu aies de nombreux haters, tu es un exemple de persévérance, de travail, de longévité, de détermination. Tellement de moments touchants hier soir, entre les 24 secondes épuisées avant chaque rencontre. They have decided that whoever wins the tip, and in this case Toronto, they are going to let the shot clock run out because of the number 24 to honor Kobe Bryant. Fitting. Appropriate. Is Fred VanVleet holding on to it, and the crowd recognizing what this means. Neymar qui va célébrer un but en faisant 2 et 4 sur ses doigts. Trae Young qui porte le numéro 8 et avec des joueurs des Rockets totalement anéantis après une minute de silence. La planète basket a perdu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et nous le regretterons à jamais. Mais jamais personne ne l'oubliera. Mamba Forever. Tous ces hommages sont logiques. Nous tâcherons de vous expliquer pourquoi tout au long de ce documentaire. Et ce qui perdurera au-delà de son vivant, c'est sa légende. Kobe Bryant est né à Philadelphie en 1978. Avec un père, ancien joueur professionnel en NBA, puis qui passera par l'Europe, le jeune Kobe découvrira le monde de la balle orange très vite et cherchera dès son plus jeune âge à mettre en garde les coéquipiers de son père quand il les affrontait à l'entraînement. Il passera donc une grande partie de son enfance en Italie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il sera fan de l'AC Milan. Kobe va ensuite rejoindre les États-Unis pour poursuivre ses études et c'était la Lower Merion High School où il dominera outrageusement le championnat lycéen de basketball en portant son équipe à 31 victoires pour 3 défaites. Il sera logiquement élu meilleur joueur de l'année au lycée, 30,8 points, 12 rebonds, 6,5 passes décisives, 4 interceptions et près de 4 comptes de moyenne par match, de la destruction massive. Un lycéen avec tellement de hype qu'il en viendra même à sortir avec la chanteuse Brandy. Les scouts en NBA peuvent alors se frotter les mains.
Avoir un joueur aussi jeune, avec un talent inné comme ça pour le basketball, et avec une éthique de travail qui semble proche de la perfection, comblée à des qualités athlétiques hors normes, que dire de plus? Ce sera donc en 1996 que le jeune Kobe Bryant explique en interview qu'il compte apporter ses talents en NBA. Kobe Bryant have decided to take my talent to no, I have decided to skip college and take my talent to the NBA. Ah là là, on voyait déjà bien la graine de star que tu avais en toi. Et on se disait que ça ne pouvait être que le début en fait.